The Place to Be, la fabrique des intelligences, brainstormée par Christophe Bourgois-Costantini. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi, car t'intéresses plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'ils leur parlent d'eux, pas de toi. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Place to Be, l'émission consacrée au coaching, au développement personnel. Bonsoir Sabine. Bonsoir Christophe. Très fier de vous revoir parce que vous m'accompagnez maintenant régulièrement. Donc je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste des traumas et maintenant diplômée EMDR. On dit ça comme ça, ouais. Praticienne EMDR. Praticienne. Ouais. Donc comme vous le savez, dans cette émission, nous consacrons le temps à parler de développement personnel, de coaching, de psychologie. Nous répondons à des questions d'auditeurs et de téléspectateurs qui ont des problématiques à régler. Et ce soir, exceptionnellement, alors que jusqu'à présent, on avait eu des personnes au téléphone pour les aider à réfléchir un peu plus sur qui ils étaient, à les accompagner. Ce soir, nous avons donc Sabrina. On a sélectionné votre question sur notre site, où on vous rappelle que vous pouvez poser les questions. Et vous avez un quart d'heure pour profiter de l'expérience de psychologue de Sabine et de mon expérience de coach de vie. Et on va essayer de cheminer ensemble pendant un quart d'heure. Donc, présentez-vous et dites-nous un petit peu ce qui vous amène sur The Place to Be sur PDA TV. Merci. Donc Sabrina, j'ai 44 ans et donc j'aurais besoin d'éclaircissement. Vous posez une question qui pourra peut-être servir également à d'autres concernant mon expérience parce qu'en fait je suis divorcée, j'ai 2 enfants et j'ai des difficultés à communiquer avec mon ex-mari concernant nos enfants et je voulais savoir quelle serait l'attitude à tenir. D'accord, la question est claire. En précision, c'est vous qui avez quitté votre mari ? Tout à fait. D'accord. Et qui a la garde des enfants actuellement ? Mon ex-mari. D'accord. Est-ce que ça a été fait par décision de justice ou Non, un choix. En fait, c'est lui qui a la garde, mais j'ai la possibilité, effectivement, enfin, je les vois encore, mais c'est lui qui en a la garde. D'accord. Et actuellement, vous communiquez comment avec lui ? En fait, nous ne communiquons pas. Ça finit uniquement devant la justice à chaque fois. Même pour l'intérêt des enfants ? Tout à fait. Sabine ? Vos enfants, quel âge, Sabrina ? 14 ans et 11 ans. 14 ans et 11 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, vous les voyez dans quel cadre, si c'est pas... Oui. Si c'est En pas fait, je les vois dans un lieu neutre, et donc 2 dimanches par mois uniquement, pendant quelques mois, pour après en venir à 2 week-ends par mois. D'accord. Donc vous les voyez sans leur père. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui. Et en ce qui concerne le suivi, par exemple, le suivi scolaire, par exemple, de vos enfants, dans la mesure où vous ne les avez pas en semaine, comment est-ce que ça se passe ? Disons qu'il m'incombe de prendre les renseignements auprès des établissements, parce que je n'ai pas de renseignements de la part des établissements, ni par mon ex-mari. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu comment dirais-je, la chronologie peut-être depuis votre séparation ? Oui. La chronologie de la communication, de la nature de la communication que vous avez pu avoir avec votre ex-mari, du coup ? Oui, en fait, je me suis séparée en mars 2018. Dans un premier temps, je les avais avec moi. Ensuite, c'est lui qui a pris le relais. Sachant que la communication était quand même difficile dès le départ. Ça a été dès le départ. Le fait que ce soit mon choix fait que ça a été extrêmement compliqué. Pour après qu'il n'y ait plus aucune communication. D'accord. Donc ça m'a exclu de la partie de l'enseignement, de leurs activités ou autres. Ça s'est arrêté d'un seul coup ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu un événement à peu près synchrone ou... Oui, c'est des mésententes entre nous par rapport au fait que je sois partie, par rapport à ce que l'on avait en commun, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une séparation financière qui a été compliquée ? Oui, tout à fait.
D'accord. Et donc il y a eu un juge, vous êtes passé en jugement et Oui. il y a eu un notaire, oui, il y a eu une prestation Oui. compensatoire. Oui. Et vous- et- Malgré tout, ça n'a pas empêché que... Enfin, même si vous passez devant un juge, c'est pas pour ça que tout va se dérouler correctement et que vous allez pouvoir discuter. Lorsqu'il y a mésentente, en fait, on ne peut pas contraindre quelqu'un à discuter et à vous Non, inclure dans la vie mais des enfants. donc pas contraint à discuter, ça c'est certain, mais en Mm. tout cas, le juge acte et pose des éléments Oui. qui incombent donc à l'autorité parentale, à la fois, donc vous avez une autorité parentale partagée. Oui, D'accord, donc en fait, ça, c'est une décision de justice. exactement. Normalement, une autorité parentale partagée fait que, de fait, vous avez une décision commune sur le choix scolaire des enfants, le choix de l'école, le choix de l'établissement. Oui. Comment ça se fait que ça ne soit pas respecté ? À ce niveau-là, j'ai du mal à le comprendre, à le concevoir, et j'ai du mal même à concevoir que les écoles ne viennent pas vers vous, parents, en fait. Et avant qu'on aborde le sujet de la communication, est-ce que vous n'avez pas pensé à saisir un juge ? Moi, je peux vous dire que, enfin, j'ai divorcé 2 fois, les juges là-dessus, lorsqu'ils ont établi un jugement, ils le font respecter. Et il y a moyen de le faire respecter simplement en prenant des huissiers, en faisant constater, et ça va en fait très très vite. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire appliquer un jugement de justice ? Mais en fait, qu'est-ce qui va leur montrer que je vais avoir les relevés de compte, par exemple ? Les relevés de compte, les relevés scolaires, pardon. Oui. C'est vrai. Alors, revenons peut-être sur un point, à moins que Sabine, vous vouliez réagir là-dessus. Pour l'instant, non. Est-ce que, en quoi c'est important pour vous d'avoir, après ce qui s'est passé, on peut avoir aimé un homme pendant... Vous êtes resté combien de temps avec cet homme ? 22 ans. Pendant 22 ans, et puis, ou une femme d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Et puis tout d'un coup, de plus avoir de dialogue, parce que un divorce vient réveiller des choses insoupçonnées, des choses souterraines. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir, puisque c'est votre question, une relation avec lui ? Quel est le fondement de ce besoin ? En quoi est-ce que c'est important ? Disons que c'est plus pour se mettre d'accord sur le suivi. Par exemple, mon fils est en 3e. Sur le stage, qu'est-ce qu'il choisit ? C'est pas que j'ai mon mot à dire, mais j'aimerais bien en être avisée avant qu'il ait fait ce choix, pouvoir en discuter, etc. Là, le problème, c'est que il n'y a pas d'information qui nous est transmise. Sur les relevés scolaires, il n'y a pas d'information qui est transmise aux deux. J'ai l'impression que c'est transmis qu'à un seul des 2 parents. Mais c'est une impression ou vous avez été le vérifier, vous avez été à l'école et vous avez demandé qu'est-ce qu'elle dit l'école à partir du moment là aussi, lorsque vous mettez un jugement, juste à titre d'information, moi je suis divorcé, à un moment donné j'ai eu un problème avec le collège qui s'occupait de mes enfants, j'ai été leur montrer. Pour rien vous cacher, c'était mon ex devait payer la cantine et moi la scolarité. À un moment donné, il y a eu un problème sur la cantine qui n'était pas payée. J'ai été montrer le jugement de divorce. Les écoles sont très au fait de ça. Elles regardent le jugement de divorce et après, elles font pratiquement la police. Donc, j'ai du mal à comprendre comment vous n'arrivez pas, sur la foi d'un jugement de divorce, déjà à faire appliquer ce jugement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine. Oui, et par rapport aux enfants aussi, la communication avec les enfants, puisqu'ils ont 11 et 14 ans, est-ce que vous leur en avez parlé du fait que vous aimeriez avoir plus d'informations de la part de leurs établissements ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez avec eux ? Non. Vous n'en parlez pas Non, avec parce eux ? que c'est pas eux qui vont pouvoir changer le fait qu'une école donne des informations ou pas. Pour moi, lorsque vous remplissez en début d'année, ils vous demandent quels sont vos parents. Théoriquement, ça devrait suivre automatiquement. Oui, mais et si on imaginait que vous puissiez responsabiliser vos enfants, c'est-à-dire pas les responsabiliser, je m'exprime mal, je vous prie de m'excuser, mais de considérer que les enfants sont en âge. L'aîné a 14 ans. 14 ans. À 14 ans, même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément toute la justesse de choix de décision d'une vie, on peut quand même envisager qu'un stage à un enfant de 14 ans ne va pas bouleverser sa vie si jamais ce stage n'est pas forcément bien choisi. Mais bien en amont, puisque vous les voyez un week-end sur 2, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous n'avez pas moyen simplement d'échanger avec votre fils
en disant, écoute, voilà, qu'est-ce que tu penses faire? Bon, ok, ton père te dit ça, ton père est dans son droit, il a le droit de penser ce qu'il pense, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu souhaiterais connaître ma position? Est-ce que ça, vous pouvez pas le mettre en place? Si, mais parfois la décision est déjà prise, en fait, parce que l'école ne vous en a pas avisé auparavant. J'entends, mais encore une fois, rien n'est inéluctable. Il y a deux catégories de personnes. Il y a, visiblement, vous faites pas partie de la catégorie des gens qui baissent les bras, mais c'est une question de temps. Je crois que vous êtes plutôt en stade de réapprivoiser vos enfants. Est-ce que vous croyez pas que vous pouvez être dans une posture où vous essayez de faire confiance au présent et au futur, en se disant que petit à petit, en ouvrant des portes, en ouvrant un dialogue avec vos enfants, ce qui est une décision pour l'instant qui vous semble totalement imposée, et on peut le comprendre, sera une décision qui sera peut-être co-construite à l'avenir avec vos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être intéressant. Après, c'est pas eux qui font qu'on m'envoie les relevés de notes, en fait, leurs résultats. Leur parcours scolaire. Oui, mais vous me semblez, encore une fois, nulle critique de mon endroit, on est là pour réagir, à être très attaché à cette histoire de notes, de bulletins scolaires, de choses comme ça. Je peux le comprendre, mais si vous voulez, est-ce que c'est si important que ça si vous faites confiance à vos enfants? Est-ce que fondamentalement, les notes en 3e sont d'une importance maintenant capitale? Alors oui, à partir du moment où, à la fin de la 3e, vous pourriez avoir des enfants qui vont directement vers le technique, mais j'imagine que c'est pas le cas de votre fils aîné. Enfin, je le pressens pas comme ça. Ça doit être forcément un garçon qui est bien construit et qui va probablement aller en seconde, j'imagine, traditionnelle, non? Première. Donc, en quoi est-ce que c'est important vraiment de recevoir officiellement, presque, j'ai envie de dire, comme étant, en se servant de l'école pour être officiellement reconnu comme la mère d'eux? Est-ce que vous ne croyez pas que là, c'est là où il y a un sujet de réflexion de votre part? Est-ce que vous avez besoin de ces notes de l'école, presque pour affirmer que vous êtes au courant? Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Oui, moi, pardon, Sabrina, vous vouliez répondre peut-être? Allez-y. Je pense qu'il y a un peu un effet tunnel, entre guillemets, sur le contact autour des bulletins scolaires, etc. Moi, j'aurais presque envie de vous demander comment vous pouvez qualifier la communication que vous avez justement avec vos enfants. Parce qu'au départ, on parlait d'avec votre ex-mari, mais avec vos enfants, comment vous pourriez qualifier la relation que vous avez, la communication que vous avez? Communication assez libre. Ouais. Il me parle de tout élément, et notamment si je parle du scolaire, ils vont en parler d'eux-mêmes. Mais c'est en fait que généralement, quand vous êtes dans un couple pas séparé, vous avez à disposition ces éléments-là, alors que là, c'est à vous d'aller les chercher. Donc, quelque part, c'est comme si on vous exclut. Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Je vais l'avouer à l'antenne, quitte à ce que... j'ai 4 enfants. Je crois avoir objectivement peut-être observé à tout casser 5 ou 6 bulletins, tout confondus, parce que ma posture a été de faire confiance à mes enfants. Et je me rends compte, d'ailleurs, j'ai encore une fille qui a 15 ans, qui est donc vraiment... qui vient d'avoir 16 ans en scolarité. Lorsqu'elle s'est plantée, elle me dit « Papa, je me suis plantée ». Lorsqu'elle a réussi, elle me dit « Écoute, je crois que ça s'est bien passé ». Je crois vraiment que... je me demande si on ne touche pas à un sujet important, là, de se dire « Mais après tout, même si j'apprends les notes de la part de l'école, mais je les apprends pas de n'importe qui. En fait, c'est presque plus important, à mes yeux, de l'entendre de la bouche des enfants que de l'entendre ou de l'obtenir de la bouche d'un établissement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. C'est peut-être pour vous une façon de revendiquer votre statut de mère que de passer par le côté formel, en quelque sorte, des établissements. Bon, je pense qu'à ce sujet-là, vous êtes en droit de l'exiger, c'est-à-dire effectivement, on souhaite faire un courrier de recadrage
stage, vous êtes la maman, vous êtes en droit de recevoir les bulletins. Mais je pense que le sujet de fond, il est effectivement, je rejoins Christophe, sur la confiance que vous pouvez instaurer avec eux, y compris autour du stage, parce que vous dites, si ça se trouve, c'est déjà acté où il va faire son stage de 3e. Mais si vous vous mettez peut-être ça à l'esprit, alors oui, c'est un peu, à la fois vous baissez pas les bras, mais c'est un petit peu défaitiste aussi. C'est presque comme si vous acceptiez quelque chose, alors même que vous êtes en droit d'en parler, d'en discuter avec votre fils. Oui. Puisque 14 ans, mais même 11 ans, à 11 ans, vous pouvez tout à fait discuter. C'est un garçon aussi que vous avez ? Un garçon et une fille. Une fille, d'accord. Parce que le message que vous pouvez même envoyer, Sabrina, il peut même être contre-productif, parce que si vous apportez trop de crédit à ce que l'école va vous envoyer, comme le dit Sabine, et ne tournons pas autour du pot, une forme de reconnaissance de votre rôle, et pourquoi pas, bienvenue dans le monde des vivants, chacun a le droit de revendiquer ce qu'il veut en fonction de sa propre vie, vous donnez pas confiance aux enfants. C'est-à-dire, les enfants, quelque part, ils sentent que le crédit, en fait, que vous portez, l'énergie... Vous voyez, du crédit que vous portez, c'est ce qui vient de l'école et ce qui vient pas de leur bouche. Alors qu'en fait, le plus important, c'est ce qui vient de leur bouche. Et ça, pour eux, c'est important que j'ai les informations. Pour eux, c'est important. Oui. Ils vous l'ont dit, ils vous l'ont signifié. Oui, parce que quand vous vivez en commun, vous les avez les informations, donc vous. C'est pas que s'ils ont une mauvaise note, ça va mal se passer. C'est que vous avez les éléments et vous en servez comme socle pour en discuter. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêcherait vos enfants de vous apporter une copie de leur bulletin ? Au pire. Voilà. Mais oui, je pense que c'est important pour moi que ce soit l'école qui le fasse, parce que je sois reconnue. C'est pas parce qu'on est séparés que qu'on n'a pas la même reconnaissance que la personne qui les a au quotidien. Et pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire. Là, il y a bien un site scolaire sur lequel, moi, je me rappelle, je pouvais me connecter avec on vous donne des codes. Voilà, mais... Et vous les avez pas, du coup ? Et est-ce que, quand vous vous êtes rendu compte que vous ne les aviez pas, Sabrina, qu'avez-vous fait, du coup, avec les établissements ? Je viens d'envoyer un courrier. D'accord. Un courrier de votre part ou rédigé par un avocat ou par un huissier ? De ma part. D'accord. Est-ce que ce courrier, vous avez mis la copie du jugement ? Non. Il faut absolument la copie d'un jugement. Je peux vous promettre que moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Non, j'ai mis le livret de famille, vu que je suis la mère. Non, mais le livret de famille, c'est une chose. Mais d'une certaine manière, avec votre carte d'identité, il faut absolument envoyer la décision du juge. Elle fait foi. Mais ça va très très loin. On peut pas partir. Je peux même vous dire, je vivais avec une étrangère. Ça va très très loin. On peut pas partir comme ça dans un pays sans prévenir le père. On peut pas prendre des décisions sans prévenir la mère. Et il faut vraiment avoir confiance. Alors à moins que vous ayez une défiance sur ce jugement, ou à moins que vous ne croyez pas en ces textes, mais un juge pour enfants, c'est la loi. Et la loi, on l'applique, surtout lorsqu'on est un établissement scolaire. Donc si vous n'envoyez pas les preuves de ce jugement, vous n'aurez pas. Si vous envoyez les preuves, vous l'aurez. Il n'y a même pas l'ombre d'une feuille à cigarette. Je pense qu'ils vont me l'envoyer, enfin me demander si tel est nécessaire, mais... En fait, un jugement fait 20 pages, il y a toute votre vie rédigée dedans, donc je l'envoie si nécessaire. Alors, pas forcément. Si je puis me permettre ce conseil, figurez-vous que vous avez totalement raison. Moi, j'ai envoyé le jugement, l'extrait du jugement, simplement avec la page, donc la première de couve, avec le nom du juge, la dernière, pour avoir la signature du juge, et j'ai simplement envoyé la page qui concernait le fait que la cantine était payée par madame et que tout ce qui était scolaire était payé par monsieur. Et ça a suffi grandement. Vous avez totalement raison. L'idée, c'est pas que vous fassiez connaître votre vie à tout le monde. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment juste avoir en tête qu'il y a une loi. Et il y a presque, je ne sais pas ce que vous sentez, Sabine, on a presque l'impression qu'il y a une crainte de faire appliquer cette loi. Non. Non. Vous êtes légitime à le demander. Oui. Effectivement. Et qu'est-ce qui a fait que vous, finalement, que vous mettiez 2 mois à les demander ? Parce qu'en fait, j'attendais... je pensais que ça allait être fait automatiquement, parce que je me souviens de l'époque où je les avais. On nous demandait le nom de le père, le nom de la mère, éventuellement. Et vous deviez donner les informations concernant cette personne. Donc, je pensais que ça allait suivre tout seul. D'accord.
Et vous êtes rendu compte avec le premier bulletin, en fait, qu'il n'était pas arrivé? Oui. C'est ça? D'accord. Mais vous êtes tout à fait légitime à le demander. Donc, pour séréniser, entre guillemets, la relation avec vos enfants, si vous en avez effectivement besoin, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui. Là, il ne faut pas lâcher. Vous êtes dans votre droit et il faut envoyer à mon avis, il faut envoyer un courrier avec l'extrait du jugement qui concerne. Je vous dis, la première page, la dernière. Et si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 10 jours, il faut envoyer un recommandé ou en tout cas envoyer un huissier. Je crois que ça semble vachement important pour vous d'être reconnu comme la maman. Et on serait à moins. Hein. Moi, je respecte ça, bien évidemment. Ça passe par des petits détails comme ça. Mais revenons au père maintenant. Donc, encore une fois, après ces échanges qu'on vient d'avoir, notamment, vous nous avez dit que vous vouliez lui parler pour avoir justement des informations sur la scolarité des enfants. Est-ce que vous êtes toujours en demande et est-ce que vous croyez que c'est toujours important? Certes, ça l'est, mais est-ce que vous pouvez faire sans parler à cet homme-là, qui visiblement vous donne peu d'informations, voire pas du tout? C'est pour ça que je demandais comment se comporter, parce que je pense que c'est mieux quand on arrive à communiquer. Pas forcément. Je ne sais pas ce qu'en pense Sabine, spécialiste de ces cas-là. A priori, il est important pour vous que vous soyez effectivement au courant, que vous soyez à l'écoute de vos besoins à vous. Maintenant, il y a les vôtres et puis il y a ceux de la personne qui est en face. Est-ce que ça coïncide, est-ce que ça coïncide pas? Mais moi, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous lui avez fait part de vos besoins, de vos besoins de communication? Bien sûr. Oui. Et? Non. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour du tout, il n'y a pas de réponse. C'est pas pour parler, c'est que si demain on doit choisir une école, c'est la décision des deux. Et si vous ne pouvez pas communiquer, je ne vais pas à chaque fois enquérir au juge pour pouvoir décider de l'école dans laquelle les mettre, par exemple. Si le juge a acté, Sabrina, que vous avez une autorité parentale partagée, il ne peut rien faire sans vous. Oui, je puis mais vous si le garantir. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas échanger, comment faites-vous pour choisir Eh bien, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est rappeler le cadre. Vous savez, le cadre, c'est quelque chose qui est très important en psychologie et en coaching. Quand vous coachez des gens ou que vous faites des séances de psychologie, il y a toujours un cadre. Et d'ailleurs, on devrait tout le temps mettre du cadre. Il faut mettre du cadre. Ça veut dire qu'il faille vraiment circonscrire un domaine d'intervention en posant les règles. Des règles de bienveillance, des règles de timing. Là, il y a des règles à poser. Ces règles, c'est si vous avez l'autorité parentale partagée, ce sont des règles à poser. Que ça soit par le truchement d'un avocat, par le truchement d'un huissier ou par le truchement de lettres recommandées. Il ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller dans l'école où il y a vos enfants et les retirer. L'autorité parentale partagée, c'est encore une fois quelque chose de fort. Il faut vraiment, je ne sais pas, que vous compreniez que cette notion d'acte, de décision de justice, c'est une décision qui est extrêmement forte. Extrêmement forte. C'est la justice. La justice, vous montrez ça à n'importe quel policier, à n'importe quel juge, à n'importe quel huissier. L'huissier, il regarde ce qui est le contenu de la décision du juge, les motivations de ce qui ont été écrits par le juge, et on applique la loi. L'année dernière, je me suis rendue dans l'école de chacun de mes 2 enfants. On m'a refusé la possibilité de voir mes enfants. Et sous quel prétexte? C'était pas possible de les voir. Oui, mais qu'est-ce qu'on vous a opposé? Qu'ils n'avaient pas à prendre parti dans ces affaires. J'avais la garde à l'époque. Non, vous aviez la garde des enfants, mais vous ne les aviez pas. Non. Je pense vraiment, Sabrina, que là, il y a certains cadres personnels, psychologiques, de coaching. On en a parlé avec cette notion de faire plus confiance aux enfants et de les faire accoucher, de leur stage, de leurs notes, de les responsabiliser un peu plus. Mais là, il y a quand même un cadre très juridique qui, je pense, nous dépasse. Si j'étais vous, eu égard à mon parcours de vie,
je changerai soit d'avocate ou d'avocat, soit j'irai voir un avocat spécialisé dans les divorces et je ferai appliquer la loi. Oui, non, mais c'est pas lié à l'avocate. Si à l'école on vous refuse. Si, un avocat, je peux vous dire Vous qu'un avez avocat. un jugement, c'est pas l'avocate qui. Mais si le jugement vous interdit d'aller voir les enfants à l'école, et si vous n'avez pas l'autorité parentale, qu'est-ce qu'il dit ce jugement? J'avais la garde de mes enfants. Eh bien là, il y a un cadre. Il y a un cadre et ce cadre doit être respecté, coûte que coûte. Et on ne peut pas passer outre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine, mais... Oui, je ne suis pas je ne m'y connais pas suffisamment dans cette matière-là juridique. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est comment vous faites pour faire face à cette situation, vous, Sabrina. À quel niveau? Vous, personnellement, comment vous vous sentez dans cette situation? Bien. J'ai pris une avocate, j'ai pu faire évoluer les choses. Il y a encore des choses qui... Oui. Vous avez consulté quelqu'un, un psychiatre ou un psychologue ou J'ai un psychiatre. D'accord, très bien. Il vous apporte beaucoup, il vous apporte une bonne compréhension. Oui, d'écoute. Mais après, je dirais que c'est l'avocate qui m'a permis de pouvoir faire bouger les choses. D'accord. Donc après, vous avez déjà fait évoluer les choses. Oui. Ok. Oui. Après, voilà, ma question, c'était juste de savoir si on pouvait faire évoluer les choses ou s'il y avait une manière de se comporter pour que ça évolue. Après, si on peut faire sans parler avec la personne. Alors, idéalement, ça marche pas à tous les coups. Et après, je laisserai Sabine intervenir. Qu'est-ce que je vous dirais, moi, en tant que coach de vie? Je dirais une chose qui est une phrase qui a toujours très bien fonctionné, qui est une phrase de la cour de récréation. Moi, je crois beaucoup dans les phrases de la cour de récréation. Cette phrase, elle disait « Fuis ce qui te suit et suis ce qui te fuit ». C'est-à-dire, plus vous allez être en demande d'une relation avec lui, plus il va fuir. Et moins vous allez être en demande, là, il y a plus de chances de débloquer les choses. Mais tant qu'il saura que vous êtes là à attendre et à espérer, il va en jouer, d'une manière consciente ou inconsciente. Visiblement, c'est conscient. Et si vous vous détachez, s'il sent que vous êtes en train de reconstruire votre vie, de renouer des liens avec vos enfants, que vous vous battez un petit peu plus, que le fait d'avoir vu un psychologue ou un psychiatre vous a fait du bien, que vous avez réfléchi sur vous, que vous avez un boulot stable, vous m'avez dit, etc. Tout ça sont des choses, à mon avis, qui peuvent participer. Et s'il ne veut pas, eh bien, il ne veut pas. Il est libre de penser ce qu'il pense. Et vous êtes libre de penser ce que vous pensez. Mais je crois beaucoup en cet adage, fuis ce qui te suit et suis ce qui te fuit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je la reprendrai, si je peux me permettre. Et puis, j'aurais tendance à vous dire, Sabrina, de peut-être vous concentrer surtout sur la qualité de relation et de communication avec vos enfants. Je crois que c'est ce qui est le plus important, parce que sinon, malgré eux, ils peuvent devenir un petit peu un objet entre vous deux, entre votre ex-mari et vous, et à leur préjudice, à leur détriment, pardon. Sabrina, on vous souhaite bon courage. Merci. Vous nous tiendrez informés. Je crois que vraiment, il y a 2-3 petites choses à faire là, à court terme, comme on l'a vu. Comment vous vous sentez? Bien, merci. Est-ce qu'on a pu vous apporter quelques éclaircissements? Oui. Mais en tout cas, merci de nous avoir contactés. J'espère que peut-être vous nous appellerez un jour pour nous dire comment ça s'est déroulé. C'est une très bonne décision de revoir votre avocat et de mettre ça en route. Sabine, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que dans tous les gens dont vous vous occupez en psychologie, moi j'en vois pas mal aussi en coaching, est-ce que les divorces, est-ce que c'est un vrai sujet de fracture psychologique chez les gens? Comment vous analysez ça, vous? Alors, moi, je l'analyse en fonction des personnes qui me consultent. Souvent, effectivement, par définition, c'est une rupture. Qui dit rupture dit deuil, qui est plus ou moins long, plus ou moins fastidieux à vivre. Et beaucoup restent, en tout cas dans ceux qui en ont des symptômes, beaucoup restent dans quelque chose qui a plus rapport au regret de ce qui était avant plutôt que de ce qui peut se construire après.
Bon, c'est essentiellement les personnes qui n'étaient pas à l'origine de la demande de divorce, bien entendu. Mais c'est effectivement, j'ai envie de dire, une étape de vie. Et de chaque étape de vie, on peut faire une expérience. Et quelque part, redéfinir un petit peu, rabattre les cartes et redéfinir un peu nos exigences en matière de qualité relationnelle, par exemple, ou de communication. C'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on en fait finalement une expérience sans rester sur des événements que l'on subirait, en fait. Moi, à titre d'exemple, je peux vous dire que la meilleure manière dont j'ai guéri une première séparation, c'était d'accueillir le fait que j'étais malheureux. C'était certainement pas de faire le fier. Genre, même pas mal, etc. Non. Et c'est le cas de toutes les émotions, et on en parlera régulièrement dans cette émission. Quand vous avez une émotion négative, eh bien vous avez une émotion négative. Et toutes les recettes du style, mais voilà, comment aller mieux en 15 leçons, comment maigrir en 20, comment devenir intelligent en 50, riche en 80, tout ça, c'est du pipeau. Et la seule chose que moi, mon parcours de thérapeute, entre guillemets, m'a appris, et que j'apprends aux gens, c'est vous êtes malheureuse, ben vous êtes malheureuse. Vous avez envie de pleurer, là, parce qu'en ce moment, il y a une difficulté avec vos enfants, ben pleurez. Parce que c'est le meilleur moyen d'oublier. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, accueillir l'émotion, la nommer, la ressentir, lui laisser le temps d'être, puisque l'émotion de toute façon ne se gère pas. Ce qu'on peut gérer par contre, c'est nos réactions par rapport à nos émotions. Et là, en l'occurrence, c'est là que c'est intéressant et que ça devient un porteur de sens, en quelque sorte. Sabrina, un grand merci. Ma chère Sabine, un grand merci. Nous voilà arrivés au terme de cette émission hebdomadaire. Donc, chaque semaine, on vous rappelle que vous pouvez poser des questions existentielles, des questions comme celle de Sabrina, où il y a un problème de dialogue ou d'échange avec son ex-mari. Ça peut être des questions de burn-out, de questions de problématiques au travail, de motivation. Sabine Grégoire, psychologue, et moi-même coach de vie, on est là pour vous aider à y répondre. Vous avez un moyen très très simple, c'est vous poser vos questions sur le site de pdatv.fr, et sinon vous verrez, on va mettre sur une espèce de bande-annonce et un lien pour que vous puissiez vous connecter. Vous décidez ou pas de rester d'une manière confidentielle. Vous pouvez intervenir auprès de nous avec un appel téléphonique. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la semaine prochaine. The Place to Be, la fabrique des intelligences.